Tanya, Shara Ichut Vaemuna. Hop là, petit ajustement. Chapitre Aleph, deuxième leçon, page 288 dans les éditions bilingues. On a expliqué que Ve'ada Tariyom, En Od, tu sauras qu'il n'y a rien d'autre. Ça ne veut pas dire seulement qu'il n'y a pas d'autre Dieu, mais ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Il n'y a rien d'autre. Pas seulement qu'il n'y a pas d'autre Dieu, mais il n'y a que Dieu. Tout le monde qu'on voit n'est qu'une expression de la parole divine. Voilà ce que le Baal Shem Tov a propagé et qui est repris du Midrash Tehillim et qu'il a diffusé de génération en génération jusqu'à nous. On va reprendre dans la page 288 donc Kedirtiv udvar Elokenu ki ilu hayu haotiot mistalkot kerega chas v'shalom. Admorazaken va expliquer ce qui se passe, ce qui se serait passé s'il n'y avait pas ces mots et ces lettres qui animaient le monde à chaque instant. Si ces mots et ces lettres remontaient à leur source, chas v'shalom. Admorazaken dit chas v'shalom, pourquoi? Parce que le but, c'est d'avoir un monde tel qu'il est et d'en faire une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Si les lettres remontent à leur source, alors on ne pourra plus accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il est écrit dans le Tanya Chas v'Shalom. V'chozrot limkoran, hayu kol hashamayim, ayin va'efes mamash. Les cieux, dans l'exemple des cieux, et c'est valable pour toutes les créatures, reviendraient au néant complet. Comme c'est rapporté dans le Moran Vuchim, l'être humain, qui ne peut pas créer, ne peut pas non plus détruire complètement. Il a beau brûler, il restera toujours de la cendre, il restera quelque chose. Akadosh Baruch Hu, qui a créé les cieux, il peut les détruire complètement. Aïn va Efes mamash. En Chassidut, on explique la différence entre Aïn et Efes. Aïn, c'est rien, Efes, c'est zéro. C'est plus que rien. C'est le néant total. Mais pas seulement ça. Vehayu kelo hayu klal. Et ça aurait été comme s'il n'avait jamais existé. Parce que le temps est aussi une création de Dieu. Donc le fait que les cieux aient existé dans le passé, c'est aussi une création d'Akadosh Baruch Hu. Si les lettres qui animent cette création passée s'en vont, on ne pourra même pas dire que les cieux ont existé. Parce que tout ce qui anime les cieux, au présent et au passé, c'est cette vie divine. Et Admorazaken ne se suffit pas de cela, et nous dit Ukmo kodem ma'amar hirakia. Comme avant que Dieu a prononcé les mots Yehirakia. C'est encore plus fort, vous voyez? Parce que il y a quand même une différence entre les cieux lorsqu'ils sont détruits par Akadosh Baruch Hu, même s'ils n'existent plus et qu'ils n'ont jamais existé. Mais dans l'idée, on peut dire qu'ils existent. Pourquoi? Parce qu'il a fallu les détruire. Avant les 6 jours de la création, il n'y a pas besoin de les détruire pour qu'ils n'existent pas. Ils n'existent pas dès le début. Tandis que là, Akadosh Baruch Hu a le pouvoir de les détruire complètement, ces cieux. Mais si on a besoin d'un effort pour les détruire, ça sera toujours une forme d'existence des cieux indépendamment d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Admorazaken rajoute les mots comme avant les 6 jours de la création. Le même état. Vous voyez, c'est comme une pierre, on donne l'exemple d'une pierre, qu'on jette vers le haut. Et donc, qui est propulsée par la force qui fait monter cette pierre. Je n'ai pas besoin de rattraper la pierre pour la faire descendre.
Une fois que cette force s'arrête, la pierre redescend. Il en va de même pour les lettres et les mots qui animent la création. S'ils s'en vont un instant, Dieu n'a même pas besoin de faire d'efforts pour détruire les cieux. Ils n'auront jamais existé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il y a en plus dans la création par rapport à la pierre. Parce que la pierre, à un moment donné, elle était en haut. Tandis que les cieux n'auront jamais existé comme avant les 6 jours de la création. La différence pour nous, chers amis, dans notre avoda, dans notre travail, dans notre approche vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et de la Torah, c'est que il n'y a véritablement aucune autre existence qu'Akadosh Baruch Hu. Et à chaque moment, il pourrait nous le faire sentir. Il ne le fait pas pour nous laisser le libre arbitre.